en techniciens spécialisés dans les secteurs porteurs de l'industrie et du numérique. Le lancement officiel des épreuves a eu lieu dans la ville de Bobo-Dioulasso en présence du secrétaire général du ministère chargé de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. À Ouagadougou, les rencontres musicales africaines se préparent. Elles se tiendront du 16 au 18 octobre prochain. Pour la 8e édition, les REMA réuniront des professionnels de la musique de 18 pays d'Afrique qui réfléchiront sur les moyens de promotion des œuvres musicales dans l'espace sahélien. L'annonce a été faite par le comité d'organisation lors d'un point de presse. L'actualité sportive, c'est la reprise du Face au Foot Ligue 1. Les clubs et les supporters ont retrouvé le terrain et l'ambiance des grands matchs ce dimanche. La première journée de cette saison 2025-2026 a connu le face-à-face Asfa Yenenga et AS Sonabel au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Bonjour à tous et bienvenue à ce 13h. Nous ouvrons ce journal avec ce communiqué conjoint des 3 pays de l'AES qui annonce le retrait immédiat du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale CPI. Ce retrait s'explique entre autres par le fait que le Burkina Faso, le Mali et le Niger reprochent à la CPI de s'être transformée en un instrument de répression néocoloniale aux mains de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. À Ouagadougou, c'est le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Gilbert Ouédraogo qui a porté l'information à travers une déclaration lue sur les antennes de la télévision nationale. Écoutons-le. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les 3 pays ont coopéré avec la CPI non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mains de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée des États membres de l'AES d'affirmer pleinement leur souveraineté. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. Les États de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux États membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d'autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l'homme et au respect de la souveraineté des États. Après la phase pratique de la session 2025 du brevet professionnel de technicien BPTS, l'heure est à la composition des épreuves théoriques pour les 330 candidats en quête du précieux sésame. Au total, 7 filières techniques et professionnelles ont été retenues pour les différentes compositions. Le secrétaire général du ministère chargé de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, Prosper Paré, était donc à Bobo-Dioulasso le 16 septembre dernier pour le lancement officiel des épreuves écrites. Serge Bassolé. Abdul Karim Chérif Kouala,
est candidat à la session 2025 du brevet professionnel de technicien supérieur BPTS. Je me sens un peu stressé, mais ça marche. Je sais que avec ce que j'ai eu à faire, je vais valider. À l'instar de ce candidat, ils sont au total 330 aspirants et issus de cette métier de formation professionnelle. L'objectif reste le même pour ces candidats, décrocher leur parchemin de fin de formation à travers la présente composition dans ce centre unique de Bobo-Dioulasso. Le top de départ de cet examen qui permet d'attester l'aptitude professionnelle de ces élèves est donné par Prosper Paré, secrétaire général du ministère chargé de la formation professionnelle et technique. Nous sommes arrivés pour encourager au nom de M. le ministre de l'Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique les candidats qui se présentent à ces différentes certifications. Et le message est simple. Ils ont travaillé à préparer cet examen. C'est le moment de la certification. Ce n'est pas, comme nous l'avons dit, un concours, c'est juste un examen pour se rendre compte qu'ils ont bien appris ce qu'on leur a enseigné. C'est le domaine technique et nous n'avons pas droit à l'erreur. Et ils ont déjà fait la pratique, aujourd'hui c'est la théorie. Le BPTS a pour vocation de valoriser le savoir-faire local en matière de formation et d'accroître l'employabilité des jeunes dans le secteur industriel. Toute chose qui s'inscrit selon Prosper Paré dans la vision des plus hautes autorités du Burkina. Il faut savoir que dans notre pays, le chef de l'État ne cesse de le dire, nous avons besoin aujourd'hui de compétences. Et Burkina Soulbaoudé, qui dirige ces centres de formation professionnelle, a pour mission de mettre à la disposition de notre pays des compétences avérées pour renforcer le vivier des ouvriers qualifiés, des techniciens et pourquoi pas plus tard justement des ingénieurs. Et Joseph Nana, directeur de la maison de certification professionnelle, d'indiquer que l'essentiel des métiers à cette session se regroupe surtout sur les métiers industriels. Il fait savoir par ailleurs que contrairement aux sessions précédentes, la session 2025 du brevet professionnel de technicien supérieur BPTS connaît une croissance du nombre de candidats. Camp vacances Faso Mebo, les campeurs de la phase 2 du site de Ouagadougou ont reçu vendredi dernier la visite du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, le commandant Ismaël Sombié. Face aux campeurs, le ministre Sombié a salué l'engagement et la volonté des jeunes campeurs à apprendre pendant ces 10 jours. Dorothée Bambara pour le compte-rendu. C'est dans une ambiance récréative et conviviale que le ministre d'État chargé de l'agriculture, le commandant Ismaël Sombié, s'est entretenu avec les campeurs de la phase 2 du camp vacances Faso Mebo. Venus de divers horizons, ces enfants ont pendant 10 jours appris plusieurs modules, à savoir l'instruction militaire et civique, la confection et pose de pavés et l'embellissement urbain. Face aux campeurs, l'invité d'honneur à cette initiative présidentielle s'est réjoui de l'esprit de cohésion qui règne au sein de la troupe. Vous êtes venus de plusieurs horizons, vous ne vous connaissiez pas pour d'autres et vous avez appris à vous connaître en quelques jours, à vous accepter et à évoluer ensemble. C'est tout à votre mérite et nous sommes sûrs que nous avons affaire désormais à des futurs burkinabés qui incarnent vraiment ce que doit représenter le burkinabé, c'est-à-dire dignité, intégrité, travail, rigueur et sérieux. C'est très très important. Sur le site, le ministre Sombié a rappelé la vision du camp vacances Faso Mebo. À l'en croire, au-delà de son aspect constructif, l'initiative vise à inculquer des valeurs essentielles à la jeunesse, futur défenseur de la patrie. Mebo, comme je le disais, c'est un mot amoré qui veut dire construire. Ici, il ne s'agit pas seulement de construire, mettre une brique sur une autre. Mebo, c'est construire l'être humain. Mebo, c'est forger des caractères. Mebo, c'est inculquer des valeurs pour avoir un être humain qui soit un modèle, un citoyen du futur qui soit un modèle, qui soit ce que nous recherchons pour notre nation, c'est-à-dire qui incarne l'ensemble des valeurs qui caractérisent le Burkina Faso.
La personnalité invitée à la deuxième vague du camp vacances Faso Mebo à Ouagadougou a exhorté les enfants à partager les connaissances acquises et à être des citoyens modèles dans leur entourage. Sans déjà que vous avez intégré la discipline militaire, ne serait-ce qu'à travers l'attitude, à travers les réflexes, à travers les réponses, à travers également le regard, nous sentons déjà que vous avez acquis un début d'attitude militaire et c'est très très important pour nous. Il n'y a pas de pays qui puisse se développer sans discipline et c'est important de commencer au bas de l'échelle, c'est-à-dire commencer au plus petit pour que ça fasse partie de leur quotidien. La discipline, le respect du supérieur, le respect des règles, le respect des valeurs, la valeur travail, l'intégrité, le respect de la personne âgée et la solidarité. Après le succès des éditions précédentes, l'hôte des campeurs de la phase 2 du camp vacances Faso Mebo a souligné que le gouvernement ambitionne étendre l'initiative au profit de l'ensemble des enfants du Burkina Faso. Au terme des interactions, le ministre Sombier s'est communié avec les campeurs dans le déjeuner. Allez, vas-y. Célébration des 25 ans d'existence du laboratoire Gamet, référence dans l'industrie pharmaceutique burkinabé. Ce sont 25 ans d'innovation, de défis relevés et de contribution à la santé des populations. Pour marquer ce quart de siècle, une soirée gala a été organisée, véritable couronnement de cette commémoration. Retour sur cette ambiance festive avec Alexis Belemnaba. Le laboratoire galénique des médicaments modernes et traditionnels célèbre ses 25 ans d'existence. Un quart de siècle d'engagement, de défis relevés, de réussite partagée et de dévouement au service de la santé. Mais aussi pour une vision renouvelée et un hommage au fondateur de l'une des pionnières de l'industrie pharmaceutique burkinabé. En un quart de siècle, cette entreprise a grandi, évolué et s'est imposée comme un acteur incontournable dans le domaine de la production pharmaceutique locale. Cette évolution, le laboratoire galénique la doit à ses collaborateurs qui mettent leur savoir-faire, leur énergie et leur cœur au service de la santé publique, a soutenu le directeur général de cette structure, Dr Anissé Sawadego. Il était donc important pour cette entreprise de marquer une halte pour apprécier le chemin parcouru depuis l'an 2000. Et c'est à la veille de la journée mondiale de la gratitude qu'est célébré ce nonce d'argent. Avec nos capacités endogènes, nous sommes capables justement de produire nos besoins en termes de médicaments pour notre population, pour gérer nos problèmes de santé. Et voilà aujourd'hui pour célébrer tout ça, pour célébrer 25 années de production pharmaceutique locale et pour dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, à tous ceux qui ont eu confiance en nous. Ce jubilé d'argent est célébré sous le thème « Contribution des unités de production pharmaceutique locale pour une souveraineté sanitaire au Burkina Faso, bilan et perspective ». Des réflexions qui vont permettre de poser des actions concrètes pour la promotion de la production pharmaceutique locale et de renforcer les liens avec tous les acteurs de la profession. Notre vision, c'est fabriquer les médicaments pour les Burkinabés et l'Afrique. Et nous avons bien sûr des visions de nous consolider aussi bien au niveau national qu'international. Et c'est en cela que nous travaillons tous les jours à consolider nos partenariats et à développer justement cette relation de partenariat aussi bien au niveau national qu'international. Nous représentons dans un échantillon modeste 25 années de souveraineté sanitaire à notre échelle. Donc l'expérience est là, les compétences sont là. C'est à nous de savoir travailler avec nos autorités, que les autorités nous fassent confiance. Nous allons bien entendu jouer notre rôle. Durant ses 25 ans d'existence, le laboratoire galénique a su se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de l'industrie pharmaceutique burkinabé, en contribuant non seulement au développement économique, mais aussi au bien-être et à la santé des populations. Ce jubilé d'argent est donc l'occasion de saluer le fondateur et ses collaborateurs qui ont bâti cette réussite, a soutenu le directeur général de l'accès aux produits de santé, Zakaria Yabri. 25 ans, c'est tout un parcours de fabrication des médicaments modernes et traditionnels au Burkina Faso. L'industrie pharmaceutique au Burkina Faso est au stade embryonnaire. Et actuellement, avec la vision des nouvelles autorités, c'est d'impulser une dynamique à cette industrie pharmaceutique qui traîne vraiment et qui a du mal à décoller. Et c'est pour ça d'ailleurs même que nous accompagnons ce laboratoire
pour susciter la vocation. Le laboratoire galénique a l'ambition d'innover, de continuer à servir le Burkina Faso de la plus belle des manières et à bâtir toujours plus grand et plus fort. Parlant d'innovation, il a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, moderne, qui représente sa vision et son avenir. À cette occasion, il a mis à la disposition d'une étudiante en master de spécialisation en bioformulation une bourse de 800 000 francs CFA. Un chèque d'1 million de francs CFA a été offert à la maison du pharmacien. Du 16 au 18 octobre prochain, les REMA, rencontres musicales africaines, s'apprêtent à rythmer dans la ville de Ouagadougou. Elle va réunir des professionnels de la musique de 18 pays d'Afrique qui réfléchiront sur les moyens de promotion des œuvres musicales dans le Sahel. Les grandes articulations de cette édition ont été déclinées au cours d'une rencontre avec la presse. Nous restons avec Alexis Belemnaba. L'acte 8 des REMA, les rencontres musicales africaines, est prévu du 16 au 18 octobre 2025 dans la capitale Ouagadougou. L'annonce a été faite par le promoteur, l'artiste Alif Naba, au cours d'un point de presse. Pendant 72 heures, les REMA réuniront des délégations venues de 18 pays. Initiée par la cour du Naba, cette 8e édition veut briller à l'effervescence culturelle du Sahel. Une région qui, selon l'artiste, abonde aujourd'hui par la créativité des festivals et de labels qu'il convient de valoriser et de connecter pour bâtir une véritable cartographie de la créativité africaine. C'est une édition spéciale qui va positionner notre pays, le Burkina Faso, au cœur du continent, qui va impulser, propulser notre pays au devant du monde. Donc c'est une édition qui reçoit 18 pays et avec beaucoup d'activités autour de la musique, beaucoup d'activités de formation, des panels de haut niveau, et aussi c'est une édition qui va avoir 2 grosses scènes qui vont être installées et une grosse programmation avec des artistes internationaux qui viennent de partout au Burkina Faso. Sahel, un nouvel imaginaire créatif est le thème retenu pour ce grand rendez-vous des rencontres musicales. Convaincu que dans le Sahel, une nouvelle dynamique musicale est engagée, l'idée donc est de contribuer à propulser les artistes du Grand Sahel du côté créatif ainsi qu'économique. Nous sommes convaincus du fait que tout le Sahel aujourd'hui, il y a une autre dynamique qui se passe, il y a une créativité nouvelle qui existe et ça nous voulons donc la connaître. Il y a donc des industries qui sont nées, des labels qui existent, des festivals qui existent. Nous voulons donc cartographier tout cela et surtout donner une forme qui puisse, une force qui puisse donc dynamiser donc cette nouvelle manière de voir donc dans la zone des 10 pays. Parmi les grandes innovations annoncées figure la REMA Apps, une application pensée pour améliorer l'expérience des participants. Une application interactive, elle regroupe l'ensemble des activités, formations et contenus avec la possibilité pour chacun de programmer ses propres rendez-vous. Nous avons le REMA App. On a créé donc, vous savez, suite à l'appel du gouvernement donc de digitaliser, de passer à la digitalisation. Nous avons déjà, on pense que les acteurs culturels, surtout les événements culturels, doivent être les premiers à s'y mettre. Et donc nous avons entendu l'appel de Monsieur le Premier ministre et nous avons pour cette édition mis en place ce qu'on appelle le REMA. C'est une application REMA qui donc concentre toutes les activités, les formations, les contenus, les agendas et aussi dedans vous avez la possibilité donc de programmer vos événements, d'y aller comme vous voulez, de choisir un événement, d'aller regarder pendant les REMA ou REMA Space. La Cité de la musique, une autre innovation majeure présentée comme le premier incubateur de la sous-région dédié à la formation et à la structuration des acteurs du secteur musical. Cet incubateur permettra de former des jeunes au Burkina et dans la sous-région et de créer une véritable dynamique professionnelle, a soutenu le promoteur des REMA. L'édition 2025 des REMA se déroulera au Palais des Sports de Ouaka 2000. En page sportive de ce journal, l'un des athlètes burkinabés les plus emblématiques vient d'annoncer sa retraite, mettant fin à une carrière marquée par de grands exploits. Nous parlons ici de Hugues Fabrice Zango, qui détient le record du monde en salle du triple saut, ainsi que celui d'Afrique en plein air. Retour sur le parcours de ce champion avec notre reporter Dorothée Bambara.
Né le 25 juin 1993, Hugues Fabrice Zango est un athlète burkinabé spécialiste du triple saut. Après un parcours scolaire et académique couronné de succès, il participe pour sa première fois à une compétition continentale où il remporte la médaille d'argent du triple saut lors des championnats d'Afrique en 2016 à Durban, en Afrique du Sud, avec un saut de 16,81 mètres. Le 24 juillet 2017, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à l'occasion des Jeux de la francophonie, il décroche la médaille d'or avec un saut de 16,92 mètres devant des athlètes redoutés. Très vite, il se démarque par ses excellents résultats dans les compétitions. Il entre dans l'histoire aux Jeux de Tokyo en 2020 en devenant le premier athlète burkinabé à remporter une médaille olympique. Un exploit qui a été accueilli avec enthousiasme par le Burkina Faso. En 2021, il marque une fois de plus l'histoire en détenant le record du monde en salle du triple saut avec un saut de 18,07 mètres. En 2018 et en 2022, l'étalon est double champion d'Afrique du triple saut pour ensuite rafler la médaille d'argent au championnat du monde du triple saut. Champion du monde en plein air en 2023 et champion du monde en salle en 2024, Hugues Fabrice Zango est devenu une référence incontestable de l'athlétisme. Ce 19 septembre 2025, lors des championnats du monde de Tokyo, le triple sauteur burkinabé classé 7e avec un saut de 16,92 mètres en finale du concours du triple saut tourne une page importante de son illustre carrière. Il annonce sa retraite sportive à l'issue de la compétition. La légende du triple saut africain fait ses adieux à un parcours riche de trophées, de records et d'émotions qui lui ont permis de hisser plus haut le drapeau du Burkina Faso sur la scène internationale à travers plusieurs compétitions jalonnées de succès. Hugues Fabrice Zango quitte définitivement le triple saut pour s'atteler à une autre tâche, celle de l'ingénierie électrique, une autre passion qu'il a cultivée parallèlement au sport. L'actualité sportive se poursuit avec la reprise de Faso Foot Ligue 1. Les clubs et les supporters retrouvent enfin le terrain et l'ambiance des grands matchs. La première journée de cette saison 2025-2026 a connu le face-à-face Asfa Yenenga et AS Sonabel. Un affrontement qui s'est soldé par le score vierge de 0 but partout. Yassine Sawadogo. C'est parti pour la saison 2025-2026 du Faso Foot Ligue 1. Pour la première journée, ce dimanche 21 septembre, les amoureux du ballon rond ont poussé un ouf de soulagement pour la reprise du championnat national de première division. Au stade municipal Issoufou Konombo, le grand face-à-face était celui de l'Asfa Yenenga à l'AS Sonabel. Pour le top départ, le parrain sportif a pour nom Alain Sibiri Traoré. Il donne ici le coup d'envoi. Puis, c'est parti pour l'explication. La première situation de but est électricien. Ce ballon, exécuté par Ali Vital Ouedraogo, traverse la surface de réparation, puis écarté par le gardien des jaunes et verts. L'AS Sonabel toujours. Ici, Ali Vital Ouedraogo n'arrive pas à redresser son ballon. La mi-temps intervient sur le score de 0 but partout. En seconde période, les deux équipes reviennent avec plus d'ambition. La vieille dame manque ici l'ouverture du score. Les électriciens, sur ce coup de pied arrêté, obligent le portier asphasien à se déployer pour écarter le danger. Pas de but au terme des 2 fois 45 minutes. Un début de championnat timide que le staff technique de l'Asfa Yenenga compte corriger le plus vite possible. Si vous voyez la ligne arrière, il n'y a qu'un ancien, au milieu un ancien, devant un ancien. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'équipe est en reconstruction près de 90%. Donc c'est pas facile que les automatismes viennent. Voilà, nous venons de sortir d'un travail foncier. Les jambes sont lourdes, donc les joueurs perdent la lucidité. On a vu que dans les deux sens, les équipes pouvaient gagner, puisque Sonabel a eu son temps fort, nous aussi nous avons eu notre temps fort, puisqu'on a eu des occasions nettes et claires, mais avec manque de lucidité. Le péché mignon de notre champion est en train de travailler pour ça. On espère que la prochaine journée, le public sera heureux avec beaucoup de buts, puis surtout la victoire de notre faveur. On n'a pas pu concrétiser, comme le coach a dit, on vient d'une préparation physique, il y a les jambes qui sont encore lourdes, donc on va essayer de travailler en ce sens pour aborder mieux la prochaine journée, Inch'Allah. On espère avoir la victoire. Un point pris par les électriciens, mais son coach pointe du doigt ces joueurs sur qui il comptait. On n'a pas bien animé le match. Alors pour gagner un match, il faut l'animer. Il faut l'animer, il faut construire,
Voilà, il faut développer des initiatives, il faut marquer des buts. Mais malheureusement, ce soir, on n'y était pas. Voilà. Nos joueurs sur lesquels on comptait n'ont pas répondu. Voilà, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est un peu la fatigue. La lourdeur encore de la charge d'avant-saison est toujours en eux. Mais j'ai eu un point, il ne faut pas rougir. En face aussi, c'est la Soirée Nyananga aussi. Voilà, une grande équipe aussi. Ils sont venus se battre et ça a donné ce que ça a donné. Voilà. On est toujours dans la construction de l'équipe. Voilà. C'est la première journée, on a vu des défaillances, des failles, voilà, qu'il faut corriger pour pouvoir bien se comporter dans ce championnat-là. C'était vraiment pas facile. Il y avait toujours la lourdeur des préparatifs et tout. Mais on a donné le meilleur de nous-mêmes, satisfaire le coach, le public sportif, les journalistes. Mais malheureusement, c'est les 1 point qu'on a arraché. Score nul vierge dans ce duel est le tout premier. À cette première journée du Faso Foot League 1, l'étalon U17 Loukman Ashraf Tapsoba a reçu son soulier d'or des mains du parrain sportif du jour, Alain Sibiri Traoré, de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Rappelons que Loukman Tapsoba a été co-meilleur buteur à cette compétition continentale dédiée au U17. Fin de ce point de l'actualité en cette mi-journée. Je vous retrouve demain à la même heure pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. TV, la télé interactive. Formation, instituts et universités nous font confiance et sont mis sous les projecteurs à choisir mon école. Pour cette 9e édition, ensemble nous ferons le mieux pour vous donner le meilleur. Oui, c'est reparti pour choisir mon école acte 9. Choisir mon école, la vitrine par excellence pour vous acteurs de l'éducation et de la formation, diffusée en simultané sur TweetTV et Watt FM et sur nos plateformes réseaux sociaux en large diffusion. Bénéficiez de meilleures institutions. À Choisir mon école, trouvez toute information sur les écoles de vos choix, de la maternelle à l'université, sans vous déplacer. Fondateur d'école, évitez aux parents de parcourir de longues distances pour trouver une école. Inscrivez-vous à Choisir mon école et facilitez-leur la tâche. Contactez notre service commercial au 66 67 04 04, 73 09 31 31, 70 21 21 42 et bénéficiez de meilleures offres et conditions souples de participation. Choisir mon école, la seule émission qui donne la parole aux écoles depuis 8 ans.